Arrive donc un monsieur intégralement à poil. J'avais envie de lui demander pourquoi il était à poil, mais au moment où cette question m'est venue dans mon esprit, je venais de me rappeler, oh mon Dieu, c'est le même mec qui s'est évanoui dans les bains, quoi. Hey, hello, hi, moi c'est le Philippe et je suis la grande gagnante de Drag Race France saison 3 et je vais vous raconter le jour où j'ai travaillé dans un sauna gay. J'habitais Amsterdam en 2017, je pense. Et pour survivre dans la ville, il me fallait un taf, bien évidemment. Ce qui est bien avec la communauté queer, c'est que généralement on se serre les coudes, même quand il y a des étrangers. Et donc, en tant qu'étranger à Amsterdam, on m'a très vite trouvé un travail dans un sauna gay. Donc, il y avait un bar et un resto. Il y avait d'autres salles. Et puis voilà. Et ce qui arrivait souvent à Amsterdam, tu vois souvent des gens s'évanouir et overdoser. C'est un peu le Disneyland pour adultes, Amsterdam. Et donc, les gens, ils y vont à fond. Ils prennent tout un tas de drogues et ils se torchent la gueule comme pas permis. Et bah, ils finissent par s'évanouir. Et généralement, il y a une taxe pour ça. Le gouvernement a mis en place un système de pénalité, quoi, où bon, bah, si tu décides de faire ça, bah, tu vas payer pour ça. Donc j'étais au bar. Il y avait un client qui arrive, donc il se dessape, il met ses affaires dans le casier. Et là, on m'annonce, ah, il y a quelqu'un qui est en train de faire une overdose, quelqu'un d'évanoui dans les bains communs. On s'occupe de tout ça, on appelle les pompiers. Les pompiers récupèrent les affaires du casier du garçon, prennent le mec avec eux, et puis voilà, pour moi, c'était fin de l'histoire. Et voilà, that was it. Le temps passe, on est lundi matin. Arrive donc un monsieur intégralement à poil, les mains sur la quéquette, et me demande ses affaires. Et puis là, je me dis déjà, enfin, j'avais envie de lui demander pourquoi il était à poil, mais au moment où cette question m'est venue dans mon esprit, je venais de me rappeler, oh mon Dieu, c'est le même mec qui s'est évanoui dans les bains, quoi. Et du coup, là, je me dis, genre, ok, mais pourquoi vous êtes là encore une fois? Ah oui, je suis venu chercher mes affaires. Il avait l'air assez confus parce qu'il avait l'air de dire, bah oui, mais je suis sûr d'avoir laissé mes affaires ici. De oui, mais vos affaires sont avec les pompiers, donc je sais pas trop quoi vous dire. On est lundi matin, vous êtes à poil, je peux pas faire grand chose pour vous, quoi. Du coup, il a dû refaire le trajet à poil jusqu'à l'hôpital, quoi, pour récupérer ses affaires et payer cette fameuse taxe. Et une fois quand j'ai demandé à mes collègues comment ça se fait que, enfin, il s'est dit juste, je sors de l'hôpital, quoi, à poil. Il m'a fait, c'est parce que les gens, littéralement, pas assez de sous pour payer ces taxes, donc ils s'évadent des hôpitaux pour aller chercher leurs affaires. Et là, je me suis dit vraiment, waouh, j'ai pas envie que la fête devienne aussi glauque que ça pour me retrouver un lundi matin à poil dans un centre-ville juste pour aller chercher mes affaires. Si on en est au stade de s'échapper des hôpitaux, ouais, flemme. Non, j'ai pas. Ouais, non. Ça peut être très moche la fête quand même, ouais. En vrai, quand je l'ai vu, c'était très drôle et c'était le premier truc que je suis allé raconter à tout le monde. Mais à force, en fait, on est de plus en plus de discussions autour de ce moment-là avec des amis, bah, je me suis juste rendu compte aussi de l'autre aspect de cette histoire qui est juste la débauche totale. Déjà, l'idée de se défoncer la gueule dans un endroit qui est fait en soi pour ta santé sexuelle ou juste un épanouissement corporel, je trouve ça assez triste parce qu'il y a un truc de combien de plaisir as-tu besoin de mélanger pour ressentir un petit peu de bonheur? Est-ce que tu as tout besoin de ressentir tout en même temps? Et la drogue, et la baise. Enfin, il y a tellement trop de choses. Je pense que le désir se déguste aussi tout seul. You know, il n'y a pas besoin de autant d'artifices. Et c'est génial la fête. La fête est hyper importante dans la communauté parce que les endroits de fête sont les seuls lieux, déjà historiquement, où on peut se recueillir entre nous sans tabou et sans peur et sans gêne. Et c'est pour ça qu'aussi, j'ai pas envie que ça s'arrête et j'ai pas envie de diaboliser ce milieu-là parce que déjà, de un, c'est comme ça que j'ai commencé à être qui je suis, c'est comme ça que j'ai commencé le drag. Mais la fête aussi, on a besoin de parler de ce qui se passe réellement et c'est aussi la consommation de tout le monde et de chacun et que ça n'a pas besoin d'être au détriment de notre santé. Voilà quoi, c'est hyper simple, je pense. Message d'espoir, juste parlez-en entre vous, parlez-en avec vous-même aussi et soyez juste conscient des petits rappels à soi-même de « attends, qu'est-ce que je fais là ?» Faire attention à soi, quoi. On a une vie et on a un corps et prenons soin de ce petit corps-là qui va nous emmener à des trucs. Moi, je pensais pas du tout gagner Drag Race toute ma vie. Hein. Et si j'avais pas pris un petit peu plus soin de mon corps, j'aurais pas pu le faire, tu vois. J'aurais été 6 mètres sous terre.